Bonjour, aujourd'hui dans On communique, circuit en parallèle ou en dérivation. Dans un circuit en parallèle, les électrons peuvent choisir plusieurs chemins pour circuler et les éléments forment des boucles différentes qu'on appelle mailles. Si on revient à l'association de résistance en série, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul boucle ou maille, un seul chemin fermé. Par contre, sur le circuit en parallèle, on peut en distinguer deux. Voyez bien que ici, je peux distinguer un chemin fermé, le chemin fermé 1, la maille 1, et puis ici, j'en ai un autre, maille 2. L'ordre dans la disposition des éléments est sans importance. La valeur de l'intensité qui parcourt chaque élément peut être différente selon la valeur de la résistance, car si je suis l'intensité et j'ai le choix de passer par un chemin ou un autre, si un des chemins a une plus grande résistance à mon passage et l'autre n'a presque pas de résistance, je vais me diviser pour passer par les deux chemins, mais je vais passer plus facilement et donc en plus grande quantité par où il n'y a presque pas de résistance. Par rapport à la tension, il y a une même tension entre les bornes de chaque élément. Voyons bien que ici, si cette résistance est trop grande et celle-là est trop petite, il y aura beaucoup plus d'intensité qui va circuler par ici parce que c'est plus facile de circuler que par ici. Alors ici, il y aura plus, la quantité d'électrons qui passent par ici sera plus grande que celle-ci. Et par contre, si on regarde les points de tension, vous voyez ici, il y a la pile, c'est la tension AB. Mais entre A et C, il n'y a aucun élément. Entre A et C, il n'y a rien du tout. Et alors, A, c'est le même point de tension que C. On pourrait dire que c'est le même. C'est la même chose avec B et D. Il n'y a pas d'élément au milieu, alors il y a la même tension. D, c'est la même tension que B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que les résistances vont toutes être à la tension de la pile. C'est à cause de cette propriété qu'on appelle le circuit en parallèle ou en dérivation circuit diviseur d'intensité, car il va partager l'intensité qui fournit la pile, c'est-à-dire I, entre les éléments qui le composent, entre R1 et R2. Par R1 circulera I1 et par R2 circulera I2. Si on résume sur un circuit série, nous avons une même intensité qui traverse tous les éléments du circuit, une seule intensité qui traverse tous les éléments du circuit. Mais dans le circuit parallèle, nous avons des différentes intensités traversant les différents éléments et leur somme représente l'intensité totale du circuit, c'est-à-dire I est égal à I1 plus I2. Par contre, dans le circuit série, on mesure des différentes tensions entre les bornes des différents éléments, c'est-à-dire ici il y aura une tension V1 et ici il y aura une tension V2 et leur somme représente la tension totale du circuit, c'est-à-dire V est égal à V1 plus V2. Mais dans le circuit parallèle, il y aura toujours une même tension entre les bornes des différents éléments, c'est-à-dire entre les bornes de la résistance R1, il y aura V, et entre les bornes de la résistance R2, il y aura aussi V. L'inverse de la valeur de la résistance équivalente de plusieurs résistances connectées en parallèle est égal à la somme des inverses des résistances qui le composent. Si on traduit cette phrase au langage mathématique dans un circuit avec deux résistances en parallèle, comme celui de la figure, on obtient si V est égal à 6 volts, tension de la pile, R1 est égal à 20 ohms et R2 est égal à 60 ohms, on aura que l'inverse de la résistance équivalente est égal à l'inverse de la résistance 1 plus l'inverse de la résistance 2.
Si on prend les valeurs des résistances et on calcule, on aura que l'inverse de la résistance équivalente est égal à 1 sur 20 plus 1 sur 60. Pour pouvoir faire cette opération, il faudra mettre le même chiffre ici en bas. Alors, là, j'ai que 20 fois 3, j'aurai 60. Si je multiplie ici fois 3, je dois multiplier là-haut aussi. Alors, j'ai 3 sur 60. Alors, à la fin, j'ai 3 plus 1 sur 60, c'est-à-dire 4 sur 60. L'inverse de la résistance équivalente est égal à 4 sur 60. Donc, la résistance équivalente sera 60 sur 4, c'est-à-dire 15 ohms. De la même façon que dans le circuit série, nous voulons calculer une résistance équivalente pour réduire un circuit et pouvoir calculer l'intensité I du circuit, dans le circuit parallèle, on va réduire le circuit pour calculer I et pour pouvoir vérifier que l'intensité totale représente la somme des intensités individuelles. Il faut souligner que la tension entre les bornes de R1 est la même que la tension entre les bornes de R2, c'est-à-dire V1 est égal à V2 est égal à V est égal à 6 volts. Alors, si on veut calculer les différentes intensités, on va utiliser la formule générale de la loi d'Ohm qui nous permet de calculer l'intensité, c'est-à-dire I est égal à V sur R, c'est-à-dire l'intensité est égale à la tension divisée par la résistance. Mais on va l'appliquer dans la maille 1. Si j'applique cette loi d'Ohm dans la maille 1, j'obtiens que l'intensité I1 est égale à V, la tension, divisée par la résistance R1, c'est-à-dire 6 volts divisé par 20 ohms, et on obtient alors 0,3 ampères. De la même façon, dans la maille R2, on obtiendra I2 est égal à V sur R2, puisque nous sommes dans cette maille, et dans cette maille, il n'y a que V, I2 et R2, c'est-à-dire 6 volts sur 60 ohms, c'est-à-dire 0,1 ampère. Si on calcule l'intensité totale dans le circuit équivalent, c'est-à-dire dans ce circuit, j'ai V, j'ai I et j'ai la résistance équivalente. Si je veux calculer I, j'applique la loi d'Ohm et I alors sera V sur R équivalente. 6 sur 15 ohms, c'est-à-dire 0,4 ohms. On peut alors vérifier que I est égal à I1 plus I2, c'est-à-dire 0,4 ampères sera égal à 0,3 plus 0,1. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des exercices de changement d'unité de mesure. À bientôt et on communique toujours.